Bienvenue à Corté, en Haute-Corse. Dans les années 1930, avant que l'automobile ne supplante les équidés, l'île de Beauté comptait plus de 20 000 ânes. Au début des années 1980, il n'en restait qu'un millier. Mais depuis peu, nos amis retrouvent le sourire grâce à des passionnés qui se battent pour les réhabiliter. Il n'y a pas de race reconnue en Corse. Il y a le cheval corse qui est reconnu, le mulet corse qui a été répertorié, qu'on retrouve dans les dictionnaires en 1920, etc. Mais comme ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas il y a le mulet là, et le cheval, mais il n'y a pas l'âne. En Corse, le braiement se dit Aruncata. C'est d'ailleurs le nom de l'association qui réclame la reconnaissance de l'âne insulaire. On va tous les recenser. Donc on va essayer de faire reconnaître le gris avec la croix de Saint-Jean et le noir. Pour que l'âne corse ne disparaisse pas. Parce que s'il est reconnu, il aura quand même un prix. Donc les gens disent, bon, l'âne corse, il est reconnu, donc il a quand même une valeur. Il aura quand même une valeur. Donc il ne sera pas bradé comme dans les années 50, où les gens sont partis travailler ailleurs, donc les ânes ont disparu. Ouais, ils étaient en voie de disparition, parce qu'avant, dans nos villages, toute la Corse, donc, dans chaque famille, il y avait au moins un âne. C'était notre 4x4 de maintenant. Il passait partout. Ils ont tout fait avec l'âne. Toutes les maisons dans les forêts, les cabanes, toutes les pierres ont été transportées à dos d'âne. Les pierres, les poutres, tout. Le sable, tout, la rivière. Tout ce qui est portage, ça veut dire que le transport aussi bien des outre-vins, que ce soit le bois, que ce soit le lait, tout ce qui est liquide, fromage. D'ailleurs, ils allaient vendre, ils avaient des bas spéciaux avec, comme des casiers, qui faisaient comme une vitrine, quoi. Et ils allaient vendre le brooch, le fromage, tout était transporté à dos d'âne, il n'y avait que ça. Il n'y avait rien d'autre. Il est peut-être beaucoup plus rustique que ceux de Provence ou que les Catalans. Oui, on est au milieu des rochers ici, donc il faut quand même qu'il soit rustique pour pouvoir marcher en montagne. Il n'y a que de la pierre. Donc tu sais, les pelouses ici, il n'y en a pas beaucoup. J'ai jamais compris pourquoi, lorsque à l'école, les enfants n'apprenaient pas, ils mettaient le bonnet d'âne. D'après moi, c'était l'instituteur qui n'était pas trop intelligent, parce que là, il est intelligent. Je ne vois pas pourquoi on mettait aux enfants le bonnet d'âne. Ça, j'ai jamais compris. L'âne est capable d'être dans un endroit où il y a un robinet d'eau, l'eau ne coule pas, il va arriver à ouvrir le robinet pour boire. Il sent l'eau, un coup avec la tête, un coup avec le pied, un coup avec l'épaule, un coup avec le cul, et il va arriver à ouvrir le robinet. Parce que le cheval, même si on lui apprend, il n'y arrivera pas. Donc l'âne est très, très intelligent. Ah, ils observent tout ce que tu fais, ils connaissent les heures, ils savent ce qu'on fait, à quelle heure on le fait, ils observent tout le monde. Quoi. C'est ça, ils sont observateurs. Ah, puis il a un regard particulier, l'âne. Hein. Il a toujours ce regard mélancolique. Quoi. Et puis il porte avec lui toute la misère du monde, l'âne. Hein. D'ailleurs, en Corse, on l'appelle Ouzumar, Ouzumero. Alors, certains disent que ça vient de sumérien. Il serait venu d'Asie, de Sumérie, enfin d'Asie mineure. Mais en fait, Soumar, c'est la Somme. Il portait la Somme. Sa vocation, c'est de porter, quoi. Et souvent, ils étaient maltraités, quoi. On leur faisait porter plus que ce qu'il fallait, quoi. Ça fait partie du patrimoine, comme beaucoup de choses, les églises, tout ça, l'âne fait partie du patrimoine, donc il faut le préserver. Donc, on est une association qui tourne sans aucune subvention. Hein. On est entre amis, on est tous des bénévoles, donc on essaie de faire au mieux pour que l'âne qu'il soit reconnu et qu'il ne disparaisse pas. Bon, là, il ne disparaît plus parce que il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui ont des ânes, qui font des randonnées avec les enfants, avec les écoles, avec les touristes. Donc ça fait que l'âne, maintenant, il est encore utile. Et justement, nous sommes dans l'Alta Rocca, en Corse du Sud, avec Paul. Alors là, je vous ramène les brosses. Alors, on va se mettre à peu près à 2 par âne pour brosser l'âne, d'accord? Puisqu'il y a 2 côtés. Qui est-ce qui me répète ce qu'il faut faire quand on s'approche des ânes? Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, quand vous faites attention, parce que vous avez remarqué, l'âne, il n'a pas des yeux sur ses fesses. Donc si vous passez derrière, quelquefois, il peut sursauter. D'accord? Alors soit vous passez loin derrière,
soit vous passez par devant. Voilà, te mets pas derrière l'âne, viens là. Tu vois, tu es un petit peu derrière. Voilà, comme ça. De retour en Corse après de nombreuses années sur le continent, Paul est elle aussi tombée sous le charme de l'âne insulaire. Elle l'utilise comme outil pédagogique. Bon, puis il faut que ça brille hein, quand même. On va essayer. Hein. Bah oui. Les enfants adorent les ânes. Il y a quelque chose qui se passe entre l'âne et l'enfant. Et c'est justement pour moi une manière de créer un lien entre les enfants et la nature. Donc là, mon objectif, c'est de partir en randonnée, de partir en balade et de partir surtout à la découverte de la nature, de la faune, de la flore, des paysages, du patrimoine aussi, un patrimoine qui est très très riche autour de l'animal et autour de nos montagnes. Ah bah regardez les beaux cochons! Et on s'accroche et ça grimpe. Vous avez vu comment on est en train de monter haut là? Allez, allez! Et ça grimpe, ça grimpe! Quand on est en descente, on se penche en arrière. Quand on est en montée, on se penche en avant. Ben, j'aime bien que quand on est dessus, sur l'âne. Quand on est sur l'âne, parce qu'après, on peut le caresser. Des fois, ça peut être brusque quand il a les oreilles en arrière, mais c'est pas brusque quand ils sont en avant. Il est gentil quand il a les oreilles en avant. Il impressionne moins les enfants, il est beaucoup plus calme. Il est un peu plus petit aussi, il a une tête de nounours. C'est vrai que les enfants, j'ai beaucoup d'enfants qui sont un petit peu impressionnés par les chevaux et même les poneys et qui vont un peu plus volontiers vers les ânes. C'est un animal qui est vraiment très très gentil, qui a un cœur énorme, qui est très généreux. Et on s'accroche et ça grimpe. Les ânes, on adore tout le temps parce qu'ils sont gentils.